Un fait divers entourant des panneaux solaires. Plusieurs maisons détruites près de Rennes. Les panneaux solaires à l'origine des feux. Oh la vache, le bordel, hein. Les dégâts. Ah ça c'est compliqué là, hein. En plus c'est des maisons mitoyennes donc ça détruit d'autres habitations. Deux incendies à 25 km l'un de l'autre se sont déclarés au même moment. What? Alors ça c'est bizarre par contre. C'est mercredi à Montauban de Bretagne et à Saint-Turial. Plusieurs maisons ont été détruites, il y a peu de victimes. Les feux se sont déclarés au niveau des panneaux solaires. Les panneaux solaires indiquent les gendarmes, donc non mais ça c'est fou ça. Ils ont court-circuité au même moment. Vers 13h50 à Saint-Turial, une maison a pris feu sans faire de victimes. Les panneaux solaires sont la cause de l'incendie. Les deux occupants se sont relogés par leurs propres moyens. Au même moment, un peu plus au nord, trois maisons ont été détruites dans un incendie, là encore à cause de panneaux solaires. En tout, 5 maisons ont été touchées. Il n'y a pas eu de victimes, mais la vingtaine d'occupants des logements ont été relogés dans leur famille. 38 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi que 2 lances à eau. Alors, moi j'aimerais savoir, ouais, vous avez la carte du coup de là où c'est, mais c'est quand même étonnant que ça arrive au même moment, à 25 km d'écart. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Est-ce que c'est une surcharge du réseau électrique qui a fait que au final ça a disjoncté ou je sais pas? Ça aurait été des maisons voisines, je dis pas, mais là c'est quand même étonnant. Bon et bien sûr la toiture est morte, hein, là. Alors l'avantage aussi de pas foutre ça sur les toits, eh ben moi c'est dans le jardin, bah, au pire si ça prend feu, bah ça prendra feu dans le jardin, et ça sera plus facile à éteindre et ça fera moins de dégâts quoi, hein, très clairement. Parce que là vas-y pour réparer la toiture mon gars, ça va prendre des mois et des mois. Oh là là, bonne chance à eux, hein. Bref, ça l'histoire. Ça va encore donner du grain à moudre aux panneaux solaires anti-écologiques. Bref. Alors un reportage sur le JT de TF1 apparemment. J'espère que ça va pas me striker, au pire je foutrai un filtre comme d'hab. Compteur électrique Linky trafiqué, une brigade antifraude lancée. Voyons. Suspecté d'avoir été trafiqué. On voit distinctement un câble bleu qui a été volontairement rajouté. Donc ce câble est une dérivation entre l'entrée et la sortie du compteur qui permet de détourner une très grosse partie de l'énergie. Avec cette simple manipulation, les fraudeurs réduisent leur facture d'électricité. Jusqu'à 70% d'économie. Donc là on est complètement dans l'illégalité. Donc le câble est sous-dimensionné et n'est pas prévu pour avoir autant d'énergie. Et donc quels sont les risques? Un incendie. Voilà. Les deux techniciens avertissent la cliente. Je sais pas. Je dis pas que c'est vous, on ne vous accuse pas, mais bon, nous... On dit pas que c'est vous, on vous accuse pas. Oui, bon, ils savent très bien que c'est elle, hein. Pour des raisons de sécurité, il faut... Alors, juste, les gars, par contre, ils me font rire TF1, là. Un incendie. Voilà. Les deux techniciens Là, la plaque est floutée. D'accord. avertissent la cliente. Je sais pas. Je dis pas que c'est vous, on ne vous accuse pas, mais bon, nous... Et là, la plaque, elle est pas floutée, les gars. Non mais sérieux quoi. Pour des raisons de sécurité, il faut qu'on mette tout en conformité. Les débiles, c'est incroyable. Pour repérer ces pratiques illégales, tout commence ici. Dans ce service de détection des fraudes, les données des compteurs suspects sont analysées. Dès qu'il y a une intervention sur le compteur qui n'est pas du fait d'Enedis, on reçoit une alarme qui apparaît en point rouge sur ce type de carte. Après, on Ah ouais, c'est vachement poussé leur truc. fait le lien avec la courbe de consommation du client. Là, on voit l'alarme de l'intervention et on voit la chute brutale de la consommation du client. Au total, Enedis soupçonne plus de 100 000 compteurs Linky d'être trafiqués. Un business largement répandu sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, nous trouvons des dizaines d'internautes proposant de trafiquer notre compteur pour quelques centaines d'euros. Ce compte me propose par exemple d'intervenir sur mon compteur Linky. Il me promet jusqu'à 60% d'économie sur ma facture d'électricité. Face à la hausse des fraudes, Enedis lance un plan d'action. Le gestionnaire forme actuellement 250 agents pour lutter contre ce phénomène. C'est 2 TWh d'électricité qui est volée chaque année. C'est un peu comme si le département de la Charente avait arrêté de payer l'électricité. Et ça représente 250 millions d'euros qui se retrouvent à terme sur la facture d'électricité de l'ensemble des consommateurs. L'entreprise compte porter plainte contre les fraudeurs et leur facturer l'électricité impayée. Ils ont... Je pensais pas que c'était si facile de trafiquer le Linky, c'est pas très sécure hein, quand même. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai envie de dire, méthode légale pour consommer moins d'énergie, acheter des panneaux solaires, plug and play au moins, brancher au réseau, et puis voilà, après, consommerait moins quoi, mais bon. Après, à vos risques et périls, hein. De toute façon, comme vous avez vu sur l'écran du mec,
Il y a des points rouges qui clignotent quand le compteur a été ouvert, c'est détecté. Donc vous allez vous faire avoir, les gars. Vous allez vous faire avoir. C'est sûr et certain. C'est qu'une question de temps. Alors je veux pas avec le feu, quoi. Restez dans la légalité, je pense. Hein. Bref. 200 bornes installées au Mont-Saint-Michel, des bornes de recharge. Avis aux touristes, les visiteurs du Mont-Saint-Michel ont de quoi brancher leur VE pendant la visite du célèbre site touristique normand. En tout, 208 points de charge seront opérationnels d'ici début juillet. Pour le moment, 104 chargeurs sont d'ores et déjà en activité. Les autres 104 le seront d'ici début juillet, selon Itotem. Jusqu'à 180 kW de puissance ou du 22 kW AC. Selon l'installateur, l'objectif est de répondre aux différents usages des électromobilistes, de visites de court terme, de courte durée ou touristes de passage prolongé. Selon les protagonistes, le chantier a été mené avec une attention particulière portée à l'intégration paysagère et à la fluidité de l'expérience usagée. Installer des bornes de recharge sur un site aussi emblématique que le Mont-Saint-Michel est à la fois un défi technique et un honneur. Ces nouvelles bornes devraient en tout cas faciliter la venue des électromobilistes sur le site. Plus besoin d'anticiper une session de charge aux alentours, un atout non négligeable, voire indispensable pour le célèbre ABI. Alors, bon, moi ça m'intéresse parce que j'en suis pas très loin du Mont-Saint-Michel au final. J'ai demandé le tarif par email, parce que, bon, apparemment ils l'ont pas communiqué. Et vous savez quoi? On m'a répondu. C'est beau ça. Incroyable. Vous trouverez ci-dessous les tarifs des prestations eSmart 3 à 22 kW en charge, prix TTC au kWh, mode éco 3 à 7 kW, 30 centimes le kWh, bon ça va, c'est raisonnable. Mode boost, donc entre 7,4 et 22 kW. Donc en gros, alors c'est pas très logique parce qu'au final, on paye quand même 15 centimes de plus pour pas beaucoup plus, parce que on passe d'un... C'est même bizarrement foutu parce que même les chargeurs AC 7,4 kW, ils vont être dans la catégorie mode boost. Donc en fait, il faudrait, pour bien faire, avoir une voiture qui charge à 6,6 quoi. Par exemple, une Nissan Leaf, je crois que c'est 6,6 par exemple. Donc tu paierais 30 centimes le kilowattheure. Ce qui est plus raisonnable que 45. 45, ça commence à être cher quand même. Hein. Sinon, bah, eFast, c'est la charge rapide. 50 centimes le kilowattheure. Occupation en fin de charge. eSmart, 2 heures de franchise après la fin de charge. 1 € le quart d'heure. eFast, 10 minutes de franchise après la fin de charge. 3 € le quart d'heure. Alors, ça c'est lunaire aussi, parce que si tu visites le Mont-Saint-Michel, du coup, comment faudra que tu reviennes au parking et débrancher ta bagnole et après tu retournes. C'est... Ouais. Alors, pour le eSmart, pour le coup, il y a 2 heures de franchise, ça va. Pour la charge rapide, faut pas traîner. Hein. Par contre, 10 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Et 3 € par quart d'heure, ça peut vite monter. Hein. Donc, tarification un peu étonnante, je dirais. Il y a beaucoup trop de différences, je trouve, entre les prix. Le 30 centimes, c'est bien. Moi, j'aurais mis 35, le mode boost à 35 centimes à la limite, et le eFast à 40. Voilà le juste prix que ça aurait été pour moi. Parce que au final, là, je me demande bien qui aura le mode éco, quoi. À part les Nissan Leaf et... Alors, à moins de ramener ton CRO, ton câble de recharge occasionnelle, et de le brancher sur une prise domestique, une prise de Chuco normale, quoi. Mais je sais même pas si sur leur borne il y a ça, quoi, en fait. Hein. Ou si c'est que du T2, quoi. Vas-y, attends, si on zoome, là... On voit pas très bien. Ah, bah j'irai voir sur place et je vous dirai. Hein. Au pire, hein. Non, bah, y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait une prise domestique, hein, du coup. Et puis, brider la voiture, on peut même pas. Ça serait bien de pouvoir brider la voiture à 6.9 en AC, mais en fait, on peut pas. Quand j'y réfléchis, d'ailleurs, c'est con, ça. Qu'on puisse pas brider la puissance de charge. C'est assez débile, quand même, ça. De se dire qu'on peut pas brider comme ça. On peut, évidemment, mettre un pourcentage pour arrêter la voiture, mais on peut pas brider la puissance en AC, en fait. Ni en DC, d'ailleurs. C'est étonnant qu'on puisse pas d'ailleurs quand on y réfléchit. Parce que là on aurait pu se brider à 6,9 et puis t'avais les 30 centimes quoi. Tu pouvais exploiter pleinement les 30 centimes le kilowattheure. Mais bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On a les tarifs, c'est déjà pas mal. Maintenant je trouve que les tarifs sont un poil élevés quand même. Mais bon, ça peut dépanner. C'est sûr. Ouais, ciao.